Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est l'annonce de Conor McGregor qui a dit récemment qu'il allait coacher les TUF. Donc les TUF, qu'est-ce que c'est? C'est The Ultimate Fighter. Donc en fait, c'est une série télévisée dans laquelle en fait des jeunes combattants, jeunes ou moins jeunes, hein, des combattants qui sont encore à leur début professionnel, rentrent dans l'octogone sous, on va dire un petit peu les yeux de l'UFC. Et le gagnant de The Ultimate Fighter, voilà, un combattant affronte plusieurs autres combattants jusqu'à arriver à la finale. À la fin, voilà, on a l'un des deux combattants qui gagne, qui voit sa place à l'UFC. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas que tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement, et tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités. Donc comme je disais, Conor il a récemment annoncé qu'il coachera le TUF, mais il n'a pas encore dit contre qui, puisque dans le TUF il y a deux équipes, une équipe qui est coachée par un combattant qui est quand même en général assez connu, et l'autre équipe qui est coachée par un autre combattant assez connu, et cette opposition en fait des deux équipes mène à la fin à l'affrontement entre les deux coachs. Et donc c'est Ferguson lors d'un tweet qui a déclaré qu'en fait lui, on lui a proposé aussi de coacher le TUF contre Conor McGregor. Donc ce serait très intéressant, c'est une bonne opportunité pour le TUF en ce qui concerne leur chiffre d'affaires, mais nous ce qui va nous intéresser par contre c'est le côté sportif, c'est le côté combat qui suivra. Je tiens à préciser que rien n'est officiel, c'est-à-dire que l'UFC n'a rien validé. Conor McGregor a dit que lui on lui avait proposé le TUF mais n'a pas dit contre qui, et Ferguson a dit qu'on lui avait aussi proposé et a dit qu'il se verrait bien combattre contre Conor McGregor. Donc rien n'est officiel, c'est juste on va dire un petit peu des provocations sur Twitter et des petites annonces par-ci par-là, mais rien d'officiel. Dana White n'a rien dit. On aurait donc potentiellement à la fin de cette saison du TUF une opposition entre Tony Ferguson et Conor McGregor. Pour moi ça fait sens. C'est un combat très prometteur. Ce serait dans un premier temps une occasion pour Ferguson de se relancer. Il est quand même sur 5 défaites d'affilée. Cette série de défaites a commencé en mai 2020, où il a pris un TKO contre Justin Gaethje. Il s'était fait totalement dominer. Ça a été de pire en pire au fur et à mesure des rounds. Premier round, ça allait plutôt bien pour lui, pour Tony. Deuxième round, c'est un peu plus compliqué. Troisième compliqué. Quatrième encore compliqué. Là, c'est dans le dernier round qu'il prend un TKO. Il se fait voilà, dominer par Justin Gaethje, avec une succession de frappes. Justin Gaethje qui avait très bien travaillé sur les déplacements que Tony Ferguson a, une très bonne anglaise, de très bons low kicks, et c'est un abandon même de Tony Ferguson qui secoue la tête, et Herb Dean qui arrête le combat puisqu'il voyait bien que Tony n'avait plus envie d'en prendre plus dans la tête. Ensuite il a eu 2 défaites par décision, une contre Oliveira, une contre Dariush, où pareil il s'était fait dominer totalement. Ça a été contre Oliveira, ça a été vraiment impressionnant. Je m'attendais pas à une telle domination de la part d'Oliveira. Il l'a maintenu au sol pendant tout le long du combat, pendant 15 minutes. Il ne lui a pas laissé d'opportunité de s'exprimer. Il a failli passer une soumission d'ailleurs assez mémorable. Et ensuite on a Dariush qui arrive, qui met en place le même game plan que Charles Oliveira avait mis en place quelques temps auparavant. Et là c'est pareil, c'est une totale domination. C'est 15 minutes pendant lesquelles Tony Ferguson se fait rouler dessus, hein, un grappling, très bon grappling de la part d'Oliveira comme de Dariush. Et justement, j'avais fait une vidéo il y a peu, je mettrai le lien en description, concernant la potentielle opposition en mai entre Oliveira et Dariush. Je vous explique pourquoi ce serait une opposition très intéressante à mes yeux, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et ensuite, il a pris un KO contre Chandler, un KO vraiment glaçant, encore une fois, un autre KO glaçant, où il a pris en fait un front kick en plein dans la mâchoire au deuxième round. Et pourtant, ce qui est un petit peu dommage pour lui, on va dire, c'est que le premier round était bien parti. Il était bien parti dans le premier round, il touchait bien. Michael Chandler, c'est quelqu'un qui prend aussi pas mal de coups. Et contre Tony Ferguson, l'accumulation de coups, ça pardonne vraiment pas. Il avait déjà la tête en sang à la fin du premier round, Michael. Et voilà, par contre, au deuxième round, avec la puissance qu'il a, ça a été vraiment impressionnant. Le high kick, hein, le front kick qui arrive en plein dans la mâchoire, et Tony Ferguson tombe net, hein, c'est la première fois qu'on voyait ça. Il est couché, il est séché directement. Et après ça, il a eu une soumission contre Nate Diaz. Il a subi une soumission contre Nate Diaz au 4ème round, à 2 minutes 52 du dernier round. Et c'était le 10 septembre 2022. Et ça a été assez triste. Moi, j'ai trouvé ce combat assez triste. C'est que, voilà, Nate Diaz ne semblait pas trop en forme non plus, et Tony Ferguson n'était pas plus en forme, hein. Et il était même un petit peu moins en forme à mes yeux. Il a montré qu'il était moins motivé. J'ai l'impression que sur ses derniers combats il était beaucoup moins motivé. Contre Chandler déjà on avait eu un petit peu ça, même si voilà, comme j'ai dit, il avait fait un bon premier round. Mais par contre contre Nate Diaz, pour moi il n'était pas du tout dans le combat, il n'était pas du tout là. Pour moi en fait le combat après Nate Diaz, ça aurait été un combat contre un combattant
un combattant moins bien classé peut-être un dernier combat et ensuite partir à la retraite ou même partir à la retraite juste après le combat contre Diaz. Là, envisager un combat contre Conor, c'est quand même quelque chose. On en parlera après de Conor McGregor, mais c'est quand même quelque chose de sérieux. Et Tony Ferguson, je sais pas s'il est assez motivé, assez combatif, je sais pas s'il arrivera à gérer en fait un Conor McGregor qui a faim, qui a l'écro. Donc comme je dis, il semble moins motivé que dans ses anciens combats, hein, moins combatif aussi, hein, il faut dire ce qui est. Et ces lacunes en fait ont vraiment été bien analysées par ses opposants. Oliveira le premier, ensuite Dariush. Debout, celui qui a bien analysé ces lacunes, c'est Justin Gaethje. En plus, ça c'est quelqu'un de très puissant. Donc l'accumulation de frappes puissantes a aussi fait abandonner Tony Ferguson. Et voilà, en grappling, Oliveira et Dariush ont clairement montré la faille qu'avait Tony Ferguson. Même faille qui permet à Nate Diaz de capitaliser sur une soumission alors que Tony Ferguson essaie de l'amener au sol. Donc voilà, c'est tout ce qui fait que moi, d'un côté, on va dire, pour les noms que les deux ont, c'est très intéressant, c'est un combat intéressant. Mais voilà, d'un point de vue sportif, Tony Ferguson, je sais pas si j'ai envie de le revoir revenir déjà. Et contre Conor, je suis assez mitigé là-dessus. Et pour Conor, c'est aussi une belle opportunité, s'il arrive à la saisir, s'il arrive à battre Tony Ferguson. Il aurait une victoire sur un grand nom de la catégorie, même si encore une fois, il est sur 5 défaites d'affilée. Donc ça joue un petit peu en la défaveur de Conor McGregor en ce qui concerne de battre quelqu'un avec un nom aussi connu que Ferguson. Mais ce serait quand même bien pour lui. Il est sur The Notorious, c'est sur 2 défaites contre Dustin Poirier. La première par KO lors de leur deuxième combat, puisqu'ils s'étaient affrontés déjà avant et Conor McGregor avait gagné. Et le troisième combat, il a perdu par TKO. C'était voilà, une blessure à la jambe qui l'a contraint d'abandonner le combat. Et pour moi, il est toujours très dangereux. Il semble aujourd'hui quand même très massif. J'essaierai de vous trouver des photos. Normalement, ça ne devrait pas être trop compliqué. Mais voilà, on a des photos de Conor McGregor très massif qui a vraiment fait en fait une bonne prise de masse. Voilà, donc il est sorti de l'USADA, il me semble, hein, sorti des contrôles de l'USADA. Donc voilà, ça se passe de commentaires, je pense. Mais voilà, toujours est-il qu'il est quand même très massif aujourd'hui. Il semble vraiment puissant. On a vu quelques vidéos où il tapait sur les pattes d'ours, quelques vidéos à l'entraînement. Ouais, il a l'air d'envoyer de sérieux coups. C'est ce qui fait que voilà, contre Tony Ferguson, je pense que pour Conor McGregor, c'est une très belle opportunité. Je donnerai mon pronostic à la fin, mais voilà, je pense que c'est une bonne opportunité pour lui. Après, c'est à nuancer parce que bien sûr, lui aussi, il semble moins motivé. Je crois qu'on a perdu un petit peu motivité de McGregor. Je crois qu'on l'a perdu peut-être pour de bon, ou peut-être qu'un combat contre Tony Ferguson ferait revenir motivité de McGregor. Il a tenté de changer de style de combat un petit peu dans le deuxième combat contre Dustin Poirier. C'est un style moins karatéka, un peu plus basé sur la boxe. Je pense que c'est ce qui lui a fait un petit peu défaut, c'est vouloir changer ce style, alors que pourtant le style karatéka pour Conor c'était vraiment un très bon style, c'est quelque chose qui lui allait très bien. Il a réussi à reprendre ce style de combat dans le troisième combat contre Poirier, mais voilà, bon, il a eu une blessure. Voilà, dans le premier round, il a eu une blessure. Et il se faisait quand même un petit peu dominer par Dustin Poirier. Donc moi, à mes yeux, Conor McGregor partirait favori. Je pense qu'il a vraiment ses chances pour gagner. Il semble quand même plus en forme que Tony Ferguson, plus puissant, plus rapide, plus fort. Il a un meilleur timing, j'ai l'impression aussi. Plus dynamique, plus mobile. Enfin voilà, tout ce qui fait que, en fait, dans un combat, je pense que je donnerais quand même Conor McGregor gagnant. Et je réinsiste là-dessus, mais le combat de Tony Ferguson contre Nate Diaz a vraiment montré à mes yeux un abandon de El Cucuy. Pour moi, vraiment, c'était quelque chose de pas très beau à voir. Il semblait vraiment plus être là, il avait plus envie, à mes yeux, de combattre à l'UFC. Il s'avère qu'il revient. C'est plutôt, voilà, c'est bien pour les fans, mais voilà, d'un point de vue de sa santé personnelle, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je pense même que Conor McGregor peut l'emporter par TKO. Il est toujours très précis. Là, je vous demande de vous référer au deuxième combat contre Dustin Poirier, où il touche très bien avec des frappes assez puissantes. On voit que Dustin est quand même assez secoué, alors que c'est quelqu'un qui a un très bon menton, qui a affronté des très grands noms comme Gaethje, qui a affronté Dan Hooker, il a fait une guerre contre Dan Hooker. Enfin voilà, quelqu'un qui a un très bon menton et qui s'est quand même fait bien secouer par Conor McGregor. Il semble aussi dans une meilleure disposition mentale, Conor. Il semble justement plus combatif. Et j'ai l'impression que ça pourra jouer en sa faveur. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Dites-moi si vous verrez plutôt Conor ou Ferguson gagner. Dites-moi par quelle façon. Et déjà, est-ce que vous pensez que le combat se fera, si le TUF se fera ou pas. Voilà, donc dites-moi tout en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.